Je me suis dit, bon, 6h du matin, il ne va pas y avoir trop de monde, ça va aller, il n'y avait personne. Je suis dans un quartier plutôt tranquille. Et j'étais, j'étais totalement tremblante. Donc, première expérience plutôt difficile. Je me suis dit, merde, c'est pas pour moi la rue. Et donc, j'ai attendu. C'est quoi la chanson ? Passer une journée avec Bobo, artiste plasticienne et street artiste à Montmartre, Paris. Probablement le fait d'être une femme à jouer, puisqu'on nous fait comprendre sans vraiment nous le dire que c'est pas notre place dans la rue et qu'on est en danger. Donc on risque le viol, l'agression, blablabla. Donc je pense que c'était complètement intégré en moi. Donc j'étais effrayée. Et puis finalement c'est revenu. J'ai rencontré sur une scène slam un artiste de rue qui s'appelle Némi. Avec qui j'ai discuté. J'ai dit, tu veux pas m'emmener, me montrer comment tu fais, comment. Hein. Donc il m'a sorti un soir et puis en fait c'était bon. 1 an plus tard j'étais sevrée de je ne sais pas quoi, j'étais prête. Et puis c'était il y a 2 ans et puis depuis je fais de l'art. Et on est dans le 18e arrondissement, rue Chappe. On va remonter même. Alors pourquoi on est dans le 18e aujourd'hui ? Dans le collage il y a et se montrer et coller dans des endroits un peu sympathiques, pas forcément il y a des passages. Donc le 18e, pour montrer un peu ce qu'on fait, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient. Là on monte un escalier, il y a tout un mur qui est plein. Il y a beaucoup de gens effectivement qui viennent coller là parce que c'est très vu, ouais. Voilà, tu vois, il y en a plein. Donc là on vient de s'arrêter au pied d'un escalier. Qu'est-ce que tu vas coller ? Je vais coller une sorte de, comment on appelle ça, un mandala de petits masques le long du mur. Un mandala de petits masques. En fait, oui. J'ai peint des masques sur toile en 2010. Et quand j'ai commencé à aller dans la rue, j'ai décidé de faire des photos de ces toiles, de faire des impressions et de les coller. Et donc j'ai fait différentes tailles et donc je les colle souvent en forme de mandala, de rosace. Enfin, vous n'allez pas voir, mais... Donc ça fait un cercle, un rond de masque. Au départ, je travaille à partir du dessin de l'utérus comme symbole du féminin. Et j'ai décidé de mettre l'utérus, donc le féminin, dans un masque pour le mettre en état d'observation, en fait. De ce que je lis ou de ce que j'ai lu, le féminin est sans cesse dévalorisé. Et pour qu'il reprenne sa place, je l'ai imaginé en train d'observer ce qui se passait avant d'avoir ou la force, ou la puissance, ou le courage de prendre sa place dans le monde. C'est vrai que l'utérus, on ne le voit pas du premier coup d'œil. Il arrive que les passants s'arrêtent et te posent des questions sur ce que ça signifie, ce que c'est. Ils s'arrêtent parce que ça leur plaît. Après, s'il y a une conversation qui s'engage, je leur explique sur quoi je travaille et ce qu'il y a dans les masques, mais en général, personne ne le voit. Il faut vraiment avoir l'œil et connaître mon travail pour savoir qu'il y en a dedans. Là où on peut plus les voir, c'est quand je fais des petits papillons utérus. Ils ont la forme de papillons, donc. Mais il y a quand même on voit quand même assez bien la forme de l'utérus. Et il peut arriver, les gens se disent oui, mais je me disais bien que la forme me disait quelque chose. Et ça fait rigoler tout le monde. Ce qui est assez agréable comme premier retour, c'est le rire. Je ne sais pas ce qui les fait rire. En même temps, moi, je pense que ça me ferait rire aussi. Donc, on me dirait, je travaille pour l'utérus, je ferais... L'utérus, c'est pas anodin non plus. Symbole du féminin, mais symbole de la maternité avant tout, non ? Je cherchais un symbole qui ne soit pas ni le corps des femmes, ni quelque chose qui soit fantasmagorique ou excitant du côté masculin ou sexuellement, etc. Donc j'ai essayé de trouver un symbole. Je me suis dit, voilà, on arrive tous du même endroit, donc on part tous bien à égalité. Je l'ai pris pour ça. Je range mes masques. C'est marrant quand tu es enregistré comme ça, tu te demandes toujours si tu vas pas dire plein de conneries. Hop, voilà, celui-là il est fait main, c'est un original. Pendant 2 ans j'avais collé des impressions. Et puis j'ai fait le tour de la question, j'avais plus envie. Puis j'ai eu envie de faire des grands originaux. Donc sur du papier craft avec des Posca ou de la peinture. Donc ils font à peu près 75 cm par 75 par 110 je crois. Et moi d'abord ça me fait, à nouveau je ressens des choses. Je ne ressentais plus en collant les masques, enfin les petits masques. Et
Et puis ces grands masques avec ces grands yeux qui regardent les gens, et ça c'est un effet assez rigolo.